C'est son éloignement. Nos vies, Seigneur, se sont éloignées de ce qui faisait notre fierté. Mais Père, il y a encore assez d'efficacité, assez de puissance dans ce message pour nous faire revenir et repartir ce matin. Nous dirons le Père, cette réunion n'était pas faite. Tu es descendu, tiré par la tombe. Merci Seigneur. Nous a été enseigné que le temps, c'est des malins. Le temps, c'est de savoir se garder et de laisser la place. Et cela soit ainsi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Bénis cette assemblée. Circoncis nos oreilles. Circoncis nos cœurs. De la bouche, Père, de ton intime serviteur, qu'il parlera sur nous. Oh Dieu, chaque jour, nous nous sentons faibles, nous les tentons de ce matin, Père, si tu les descends, et que tu parles, Père, nous serons venus en fait. Père, nous sommes tes enfants. Tu nous as acquis en donnant la chose qui avait plus de valeur que ta propre vie. Alors ne nous laisse pas traîner, ne nous laisse pas venir vagabonder. Dis quelque chose dans nos cœurs. Seigneur Dieu, nous savons que la lourdeur, la tiède, la distraction sont les forces de Satan. Ce matin, nous n'avons pas besoin de cela. Nous demandons par la conviction que nous avons Père, par la puissance de notre Jésus. Tout cela soit mis hors d'état. Chaque personne se retrouve ce matin au lieu céleste. Jésus-Christ. Oh Dieu, oh Dieu, descends ce matin. Viens nous parler. Père, bénis cette assemblée. Bénis tes enfants. De chacun de nous, reçois quelque chose. Oh Dieu, bénis ton serviteur. Redonne ta grâce, miséricorde, ta bonté, ta paix. Si c'est un intercession ce matin, utilise-le, Père, pour la gloire de ton Seigneur. Et chaque faisant cas qui travaille pour placer les membres dans le corps mystique de Jésus, utilise-le ce matin, au nom de Jésus. Si l'ange de l'éternel ne peut se retrouver qu'une seule dans un seul endroit même, que ce matin, il soit d'abord avec nous. Au nom de Jésus. Remettons la lettre de la parole et la prédication à toi, notre roi. Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un dans la joie de Dieu bénisse le frère Chinon et son épouse. On va aller vous présenter à la fin. Pour éviter d'être un peu embrouillé. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 12-13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout sur nous. Que Dieu bénisse la Dieu et sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Je vais lire 1 Pierre. 1 Pierre 5. 8, 9. Soyez sobres et éveillés. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Que Dieu bénisse cette portion de la parole et que Dieu bénisse chacun de vous.
Je remercie le Seigneur Jésus qui nous a accordé la grâce d'être dans sa maison ce matin. Que son nom soit loué. Je tiens à remercier aussi son serviteur qui a bien voulu me donner encore l'opportunité de venir ici et de dire quelque chose tout au long de cette semaine. Que Dieu veille sur lui, peut-être son épouse, ses enfants et tous ceux qui croient en son ministère. Amen. Amen. Donc, depuis un certain moment, je pense que ça va être la deuxième semaine peut-être, nous sommes dans notre sujet qui est la force de diversion de Satan. Ce sera très difficile de faire un recap de tout ce qu'on a. Nous avons un groupe WhatsApp de l'église. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, on peut vous intégrer. On a un compte Facebook et un compte YouTube aussi. Ce qui fait que pour pouvoir un peu vider les prédications, vous pourriez toujours aller sur ce compte YouTube et voir. Il y a des très très belles prédications là-bas. Amen. On est sûr de cela. Donc nous parlons de la force de diversion de Satan. Nous avons dit que la force de diversion de Satan est une force de détournement d'attention. Et selon dans l'armée, pourquoi je vais prendre l'exemple de l'armée? Parce que nous sommes les soldats. Les véritables soldats, ce sont les chrétiens. Amen. Les véritables soldats, ce sont nous qui avons donné notre âme et notre vie à Jésus. Voilà pourquoi un chrétien, ce n'est pas un plaintif. Un militaire, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de pleurer tout le temps. Parce que ta vie est un affrontement. Voilà l'erreur dans beaucoup de nos vies. C'est que nous pensons. Voilà, il dit quelque part. Il dit beaucoup de gens pensent que leur vie va s'améliorer parce qu'ils deviennent chrétiens. Voilà, il dit c'est faux. Ça devenait encore pire. Parce que vous avez changé de camp. Et le diable aura maintenant ses armes tournées par vous. Amen. Amen. Ça va bien aimé. Quand on a cru le message, au départ, il y a un temps. Frère, tu vas dire que c'est ça la chose qu'on cherchait dans la vie. Frère, prière de 2 minutes de témoignage. Nuit de prière ou faire. Mais tu vas dégager l'onction pendant une semaine. Tu gênes seulement comme ça, frère. Tu sens que ça là, mais c'est ça. Mais Dieu va te laisser. Il va arriver un moment où tu dois t'asseoir. Une semaine de jeûne. Mais pourquoi j'ai même jeûné? Alléluia. Pourquoi j'ai même gêné? C'est comme si rien ne se passe. Alléluia. Tu pries, tu pries, tu pries. Et c'est comme si le fruit même de la prière, tu ne vois pas ça. C'est là ce moment que tu atteins le tas d'énormes faits. Il y a ceux qui dans le message, ils n'ont que les témoignages. C'est que Dieu sait que Dieu sait que sur le chemin il ne va pas arriver. Et vous savez qu'il y a des niveaux que Dieu n'amène pas tout le monde. Est-ce que quelqu'un dit amen? Moi j'ai ma fille et ma nièce là qui est Vicky. Et ils partent à l'école. Si tu leur poses la question, à l'école là-bas c'est comment? Ils disent non, on avait sonné pour qu'on aille manger. Donc ils partent à l'école, quand on sonne, oui on va manger. Et quand tu sais de poser quelqu'un en troisième, c'était compliqué. Voilà, des racines carrées, des logarithmes. Ça m'embrouille, je ne comprends pas. Tu vois qu'il y a change de niveau. C'est quelqu'un qui amène. Dans la marche chrétienne, on n'est pas tous au même niveau. On n'a pas tous les mêmes réalités. On est au combat. Mais on ne combat pas les mêmes. Comment je pourrais dire? Donc le diable n'envoie pas les mêmes démons
est devant. Mais quand il est devant un homme fait, à un certain moment, tu dois savoir. Le diable te combat, mais tu ne sais pas d'où il vient. Amen. Tu es dans un démon encore. De boire la boisson. Parce que même un catholique bien éduqué boit la boisson. Le message là, moi, à côté primaire, assis ici, il doit être au niveau université. Au l'action au ABC. Je ne sais pas pourquoi je rentre là. Tu vois, il faut. Tout le monde a des choses qui veulent sortir dans ça. Voilà l'église en retard. Normalement, ça c'est des démons, ça devrait plus nous prendre. Voilà ce qu'on dit. Voilà, c'est un démon. Toutes choses qui t'amènent à ne pas vivre la parole est un démon. Parce que pour vivre la parole, il faut venir 30 minutes avant. Mais toi, tu ne viens même pas 30 minutes avant, mais tu viens 30 minutes après. Peut-être c'est un nom qui te dit de venir. Mais je ne crois pas. C'est quelqu'un qui amène la chose. On est dans la guerre. Nous devons savoir qu'on n'a pas les mêmes. Je ne sais pas pourquoi ils sont montés. Je ne peux même pas lancer la vie. Mon sujet, il est là. Mais tu vas voir qu'il y a des gens qui ont des soeurs qui ont encore des démons de mettre les crèmes. Ça là, il va voir. Tu vois une soeur, c'est Dieu qui t'a donné le mariage. Mais mon gars, il parle d'ailleurs. Tu commences à faire les choses que Dieu n'aime pas. Est-ce que ceux qui se sont mariés sans maquillage? C'était pas des mariages? Parce que le bâton n'est pas bon pour la vidéo. Est-ce que tu dis mon nom? Nous sommes des chrétiens. Il doit y avoir une différence. Donc quand on voit une païenne se marier et une chrétienne, on doit voir la différence. Comme disait le frère, il y a une fille qui s'est mariée avec la famille de Sassou là-bas. Une païenne. Comment je suis revenu là-dedans? Est-ce que tu sais que même beaucoup de gens ils ne se marient pas à cause du complexe? Frère, Judy n'est pas dans la tête. Il faut démontrer, frère Judy. Montrer en tout cas. Nayanga. Quand tu te maries comme ça, Dieu n'a plus la gloire dans son mari. Tu peux faire ça pour toi. On va m'enculer vers son succès. C'est le diable qui nous divertit. C'est tout que ça va bien. C'est ça qui fait que beaucoup de jeunes ne se marient pas. Simple comme ça. Non, mais les bébés spirituels vont se moquer de toi. Mais un ancien
associé. Imagine, tu meurs dans une position pour aller en enfer. Alors que tu pouvais mettre ta vie en ordre avec la parole. Écoutez, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. La diversion du diable. On vit dans la concurrence. Tout le monde veut faire mieux que l'autre. Mais personne ne veut vivre la parole mieux. Tout le monde veut avoir les amis plus que les autres. Comme ça, tout le monde veut avoir la plus belle chaussure. Qui veut avoir la vie de prière plus que les autres? Avoir le Saint-Esprit plus que l'autre. Quelqu'un ne sait pas s'il a le Saint-Esprit. Mais il sait le nombre de vestes que le frère a. Donc vous n'allez pas faire un fait. C'est pas ça qui amène quelqu'un au ciel. Regardez. La valeur, ce n'est pas la vie. La vie des assis. C'est le Saint-Esprit. Il n'avait qu'une seule tunique. Il me dit, viens au prison. Mais Dieu te dit, c'était pour ça. Ne vous n'attendez pas pour se péter. Sortons de ces choses-là. Évitons la concurrence. Simplement, le mariage c'est quoi? Le mariage c'est pas la fin. Le mariage que je vous déclare marié. Moi je vis la parole. Branham consacrait les gens dans le bureau. C'est la parole. Merci. Tu sais qu'on a essayé de congoniser ce message. Entre même un message au Congo. Quand Congolais a mon tu es Congolais, le Congolais. Tu vois, à un certain moment, ce qui était ici à l'époque avec les moment à l'époque des Difat. Les anciens vous comprenez. Tout à l'heure, il y a juste la série parce qu'on a beaucoup de mal à connaître la tu vas aller t'endetter juste pour te marier, te retrouver dans les difficultés, alors que tu peux faire tout ça. Regardez, j'aime le courager. C'est parce qu'il y a prévu, mais ça vient, je vais parler. Comme pour la première fois que le frère Jika a écouté le frère de mariage ici. Moi j'étais content. Si j'ai dit, il va briser quelque chose. Tu vois que c'est devenu maintenant normal. D'aller faire le mariage par Mosika. Mais il y a quelqu'un qui va se lever un matin. Il dit, moi mon mariage. La salle popcorn vient du sable. Est-ce qu'il n'y a pas un courageux qui peut faire quelque chose comme ça là? Mais il faut le jamais. Les autres n'ont pas fait. Le monde va aussi parler. Tu vois compliqué. Mais tu es marié devant Dieu. Tu ne regardes pas qui vient à ton mariage. Le nombre de cadeaux que tu reçois. Mais tu regardes les soucis pour lesquels tu es en train de faire ce mariage. Est-ce que quelqu'un tient bien à ce moment? Beaucoup de nos filles sont liées par l'esprit de la concurrence. Moi, je suis un frère, tu vois une télé. Ok, c'est de vraiment une catholique. On a 43 pouces. Il y a 43 pouces. Moi, je suis là, on a chauffé assez fort. Tu es en train d'acheter une arme de distraction massive. Quelqu'un dit à la soeur. On peut sortir, on peut aussi. Je n'ai pas prévu ça, mon frère. Donc, nous parlons de la force de diversion. Qui est une force de détournement d'attention. Et cette force a pour but d'amener l'homme à penser qu'il est en train de faire la bonne chose. Alors qu'il ne fait pas la bonne chose.
Mais ils ont 250 soldats. Ils vont prendre 15 soldats, ils mettent à Pokola visible. Maintenant, le pays va voir du coup. Il y a des rebelles qui ont mis des soldats à Pokola. Donc ils veulent attaquer Pokola. Maintenant, le pays va maintenant prendre tous les armées et les amène à Pokola. Alors que eux, leur cible, ce n'est pas Pokola. Ils voulaient attaquer Ngombe. Quand ils mettent l'armement là-bas, ils viennent ici et tuent. Et c'est ça la diversion. La diversion, c'est la pensée. D'amener un homme à penser qu'il suit un bon chemin. Alors qu'il suit un vrai mauvais chemin. Amen. C'est comme de penser aussi quelqu'un. Je donne un exemple. Quand j'étais jeune, moi, même jusqu'aujourd'hui, j'aime pas trop travailler. Je suis un facteur. Ma femme peut vous le dire. J'aime pas travailler. Et aussi, avec un travail où on paye les gens pour ne rien faire. Moi, j'allais m'engager là-bas. J'aime tout ce qui est simple. J'aime donner beaucoup d'argent. Moi, c'est ça, moi je travaille seulement pour l'argent. Il y a des gens qui aiment le travail, mais moi j'aime pas trop le travail. Je suis sincère. Maintenant, j'ai deux amis, on s'est connus à longtemps. Maintenant, j'ai utilisé une force de diversion avec eux. J'avais dit qu'on comprenait quelque chose. Mon père était commerçant, il vendait ici. Moi j'étais à Brazzaville. Parfois, il m'envoyait l'argent. D'aller acheter les choses. Là, j'ai vu à Kamambati. Maintenant, il me donnait parfois 1000 francs pour le taxi. Tu vois que toi, tu es à l'école. Il faut d'abord avoir un taxi, ça marche. Les taxis, ça marche pas. On est obligé parfois, on a seulement la bloc, on a acheté un sac. On a acheté un sac. On a acheté un moto. Je mets sur la tête. Moi, je suis courageux. Moi, pour l'argent. Maintenant, j'avais des amis. Je dis, si je dis à mes amis, il faut que je les amène à porter les sacs là, sans qu'ils sachent que je veux qu'ils portent les sacs. Je dois utiliser une force de diversion. Qu'est-ce que je fais? Je promenais avec eux. Moi, ça parle aussi, mais ça va avancer. Non, maintenant, moi je pisse. Lui, il avance. Après, pendant que je change de piste, j'ai pas même semblant. Comment ça veut dire des bonnes choses? Comme mon ami était Didi. Maintenant, lui, c'est bon. Tu vois que moi, je le fais travailler, mais lui, c'est pas encore que je le fais travailler. Je faisais comme ça plusieurs fois. Maintenant, il joue. Il a dit non. Regarde là, c'est comme ici. Il nous exporte. Ils étaient deux, je l'ai fait comme ça. Maintenant, il joue. On achète encore. Je dis, mon frère, moi, je vais d'abord. Prends le sac. Et pose mon sac. Moi, je pisse. Comme ça. Il va te lever tout là-bas. Mon frère, voilà ça. Les hommes nous conviennent avec diversion. J'ai nous. D'ailleurs, on se voit pas la bibliothèque. Tout le monde va bloquer au lieu. C'est le deuxième. Hein? Comme toi, il m'a dit là. Est-ce que tu as sol là? Toi, tu n'as pas le tout. Pourquoi il n'y a pas qui pose en sous? Qui pose en sous? Après, sur sac. Oui. Après, à quoi on a dit d'accord? Il y a pas de chien. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. On a pas de chien. Il y a ça là, pour éviter. À quoi on a comme ça? Il y a quelque chose. Comment encourager? Avec les chapeaux, un jour, on peut encore marcher. On a du sac. Le souvent, ça c'est ma lutte. Quand on souvent, on a ma militaire. On a un sac. Ok, on a un souvent, aussi. Il
C'est d'amener quelqu'un à faire une chose qu'il tu veux qu'il fasse. Et sans lui dire de faire cette chose. Regardez. Si le diable fait par exemple enlever une bénédiction, il peut voir que tu es béni. Il va voir qu'est-ce qui fait sa bénédiction. Il paye la dîme. Il paye la dîme. Mais s'il vient, il dit bon, David, moi je suis le diable. David est béni là. Parce que tu payes les dîmes. Moi le diable, je ne veux pas que tu sois béni. Et l'unique façon que tu veux pas que tu sois béni, il faut que tu arrêtes à payer les dîmes. À compter de maintenant, ne paye plus les dîmes. Est-ce que David va accepter? Qui va accepter? Il va dire non, diable. Il va il va faire la même chose. Sans pourtant te présenter la version officielle. Dès que la fin du mois va arriver, il peut toucher nos fonds. Il peut créer un problème. À condition d'une. Et quand tu as le salaire, les soucis du monde, tu vois, tu dis non, c'est trop. Il est qui? Moi, Oyo, il y en a une dîme. Je couvre d'abord la dîme. Pour que prochain mois, on a rattrapé, que je paye en double. Vous savez, dans le péché, la chose la plus difficile, c'est le premier pas. Si vous n'êtes pas encore tombé avec des femmes, n'essayez pas. Si tu n'es pas encore tombé avec un homme, n'essaie pas. Quand tu vas commencer, c'est fini. Arrêtez. Il y a beaucoup de frères ici. Ils font 10 ans sans payer la dîme. Oui. Il y a des gens ici depuis l'année qui n'ont pas payé la dîme. Mais il ne sait pas que c'est le diable qui lui amène avec comme ça. Là maintenant tu comprends. Là où vient la diversion de ça. Le diable ne veut pas que tu sois béni. Mais il connaît ce qui fait que tu sois béni. Il va venir enlever ce qui donne la bénédiction. Il ne va pas te dire que c'est lui. Mais il va te mettre dans une situation. Et tout véritable chrétien est imitateur de William Marion. Même quand je devais les gens, quand je devais la pharmacie, moi si je dois le faire Mario, je ne vais pas lui donner l'argent de payer la dîme. Si je ne vais pas payer, c'est Mario, moi si je paye la dîme. Si c'est le Dieu, tu ne vas pas payer la dîme. Il n'y a pas de concurrence entre la dîme et tout. Parce que quand tu payes ta dîme, Dieu dit quoi? Je menacerai celui qui dévore. Beaucoup de nos activités ne marchent pas. Ce n'est pas les sorciers. C'est nous-mêmes. Nous avons laissé le diable nous mettre dans une position de Dieu. Parce que quelqu'un dit, voyez la diversion. Tu penses que tu fais ça de toi-même. Il n'y a rien. Que tu fais de tout toi. Il n'y a rien. L'homme est soumis à deux esprits. Tout ce que tu fais, c'est un esprit qui t'amène à faire ça. Chaque acte que tu poses, derrière cet acte, se trouve un esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. C'est quelqu'un qui amène ça. Qu'est-ce que nous manque aujourd'hui? C'est le discernement. Beaucoup de chrétiens vivent au hasard. Le chrétien n'est pas un hasard. Tout dans le chrétien est le fruit de quelque chose. Quand je me retrouve devant une situation, je ne dois pas dire, je dois poser la question. Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Pourquoi je suis malade? Des années je ne suis pas guéri. Pourquoi les autres sont bénis? Moi je ne suis pas béni. Oh, c'est le preuve. Non, la différence entre le preuve et le péché, c'est que le preuve est fini. Et le péché ne finit pas. Même ils chantent sur le preuve. Même la femme à la perte de sang. Elle était obligée d'être. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Mais nos conditions
Dakish, depuis qu'il a cru sur ça, depuis qu'il prie dans cette église, je vois qu'il est béni. Sa vie a changé. Il faudra que je lui enlève dans cette bénédiction. Est-ce que vous savez que le diable connaît même le futur? Il sait ce que tu deviendras demain. Il sait que non. Cet homme-là a une grande bénédiction. Il va chercher à enlever. Qui ici, si le diable vient monter, il faut que ici. Le diable lui dit, bon, moi je vais arrêter ta bénédiction, je vais arrêter. Donc, qui sort de cette église pour que ta bénédiction. Est-ce qu'il va accepter? Qu'est-ce que tu as fait? J'essaie de vous montrer la diversion. Autant qu'il nous nos vies sont le fruit de la diversion de Satan. Qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va lui amener à voir les choses qui marchent dans l'église. Il va l'amener à voir que comme si Dieu n'est pas dans cette église. Quand vous arrivez au point de ne plus croire à l'église que vous communiez, vous ne recevez plus de bénédiction. Ne pas te laisser là. Mais il t'enlève la foi à l'homme qui te conduit. Il t'enlève la foi à ceux qui prêchent la parole. Pour que tu ne puisses plus croire. Tu es dans une église, tu ne peux plus bénir. C'est quelqu'un qui a bien sûr. Est-ce que vous voyez la diversion? Il va lui montrer le mal de l'église. Et qu'est-ce qu'il va avoir comme attitude? Il va commencer à se refroidir. Lui qui parlait le bien de l'église, il va commencer à parler le mal de l'église. Et quand vous parlez le mal, vous attirez des malédictions. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Les choses qui se passent dans l'église, ce sont des choses spirituelles. Si vous n'êtes pas sûr que Dieu n'est pas derrière ce. Est-ce que quelqu'un a raison? Le prophète dit ceci. Même quand vous allez dans une église de l'église, il dit, si vous n'êtes pas sûr que c'est l'esprit qui lui a donné ne parle pas. Parce que si il a fait ça sous le fait du Saint-Esprit, quand vous parlez contre ça, vous recevez la malédiction. Est-ce que quelqu'un dit amen? Regardez. Il y a des gens qui font des choses sous la conduite d'esprit, juste parce qu'ils n'ont pas la maîtrise. Quelqu'un, à cause de mon docteur, n'a qu'à t'exprimer à vrai. Ailleurs, tout à mon tour du mur. Tu vas dire, ah, c'est pas Dieu. Et si c'était Dieu? Et si c'est sûr que si je me trouve dans une position où je ne peux pas me prononcer, je mets la chose en stand. Un chrétien n'est pas pressé à parler. C'est la bouche qui pêche. Mais tout problème, la bouche est dedans. Mais si ce problème a été suscité par Dieu pour voir l'attitude des gens, c'est quelqu'un qui a un chrétien n'est pas un païen. Un païen, il se retrouve devant un problème. Il dit non, ça c'est hasard. Mais un chrétien, chaque problème est une preuve que Dieu te remet. Et le prophète dit, le problème n'est pas l'action qui s'oppose, mais le problème est la réaction à cette action. Le problème c'est pas qu'il je suis homme, je le lis ma peine. Maintenant moi, ce qui me compte, c'est quelle est la réaction. Lui m'insulte parce qu'il n'est pas chrétien. Et si je le répare, c'est que je suis chrétien. Je suis pas chrétien. Et si je l'aime, avec la somme. On dit déjà, on répond les imbéciles. Maintenant, si l'imbécile insulte, est-ce que vous comprenez la diversion? Mais un fou, on était petit, on donne la gage là. Soit il est qu'à figure
Ce qu'on l'a dit, je le suis. Alors, il est bien trop ému. Est-ce que vous comprenez? La marche chrétienne est une peut-être tu as prié la nuit. Mais peut-être que quelqu'un n'a pas prié. Peut-être tu as eu le temps de jeûner. Mais il y a quelqu'un ici qui n'a pas jeûné. Mais la personne, écoutez, le diable peut voir ta bénédiction. Il peut amener quelqu'un dans l'église avec le but de te faire sortir de l'église. Quelqu'un t'amène à ça? Amen. Tout le monde a une église. Tout ce n'est pas Dieu qui les appelle. Si Dieu n'a pas appelé quelqu'un, il travaille pour qui? Soit qu'il nous a donné une autorité. Pour qui il travaillera? Oh non, non, frère. Jésus t'aime, c'est la question. Je connais pourquoi je crie sur le sang. Et tel que Jésus ici, peu importe ce que quelqu'un va me faire, je ne vais pas quitter. Vous avez écouté pourquoi? On a vu que sur la bouquine ici là. Le problème qui va te décourager là, ça va finir un jour. Il n'y a que la vie éternelle qui ne finit pas. Un chrétien doit voir ce qu'on appelle laisser échapper la pression. Tu restes devant un problème. Ça je dis pas. J'observe d'abord. Comment ça va? C'est plus sur le long. Tu sais, il y a des frères. Il y a des frères qui connaissent tous les problèmes de l'Église. Tous les points. Je pense que c'est la source. Je pense que. Ah bon, officiel, c'est ça. Même toi, les diacres, tu as pas un frère. Oh non. On va faire des points, je vais voir le papier. J'ai écouté le frère intelligent. Il a su ça. Même toi, j'étais pas dit. Il faut aller suspendre. Réellement, il est suspect. Oui. Comment on a dit comme moi? Ne sois pas pressé à briser les états. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les hiérarchies. Même dans l'armée, il y a des informations de chaque rôle. Quand quelqu'un vient te voir, te donner une information que tu maîtrises pas, parce que quand quelqu'un peut t'amener une information, je le fais. Tu crois cela? Cela va amener une attitude de haine envers le frère. Tu ne vas plus prier pour lui. Tu ne vas plus l'aimer. Mais quand tu ne vas plus l'aimer, regarde, j'ai écouté une histoire d'une femme chrétienne, Micheline Chabani, celle qui a chanté la chanson des rabbins, je pense. On a dit qu'elle ne met pas au monde. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle va voisin ne l'attend pas. Va soigner. Je pense que ça va être Micheline Chabani. Va soigner. Tu vas se soigner. Est-ce que vous voyez comment l'État agit? Peut-être qu'au soin, on les a pour la tête. Quand on va se soigner, moi, na moninga, quoi il a kata l'enfant de l'autre est tombé dans le. Et il y a moni. N'est que moi, na wana quoi il a kata. Comment l'enfant est tombé? Du boulot. Mais quand on va au soin, et quand on a vraiment un peu battu. Et l'enfant il a fait quoi? Ça fait la punition que Dieu lui a donnée. Il tout le monde va passer à bout à la à quel même possible? Il y a des choses, même si tu te repens, le péché là, Dieu ne va pas enlever ça. Est-ce que vous voyez comment le diable utilise? Cette femme là va pleurer l'enfant tout au long de sa vie. En sachant que si je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas parce que Dieu ne m'aime pas, mais c'est parce que j'ai posé quelque chose. Vous voyez la diversion de ça? Est-ce qu'elle savait que l'acte là, la maman là, mais elle n'aura plus de sang.
voyez la réaction inactive. Et quand un problème se passe, le diable, c'est un grand divertisseur. Il peut vouloir te faire du mal, mais il ne va pas venir clairement comme ça. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Il y a des choses que les sorciers, que les magiciens ne peuvent pas te faire. Parce que tu es dans la parole. Il doit chercher à t'amener à briser la parole pour avoir une porte d'accès. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont demandé de venir des cachettes de la Bible. Chaque problème, on soit dit ça. Dans l'église, on soit dit ça. Dans le quartier, on soit dit ça. Mais où est la tempérance? Où est la différence? Un chrétien, c'est quelqu'un qui va le bagaler beaucoup. Un chrétien, on ne va pas chrétien. Une sœur de Dieu vivant, ça c'est pas le message de Branham. Tu sais le problème. Vous savez le problème. Beaucoup d'entre nous, tu vas évangélique, tu vas bima, à Pentecôte, à AEP. Tu as un message dans la bima. Bisokuna. C'est ça le problème. Bisokuna n'a jamais fait. Tu es ici à l'université. Quand tu viens dans le message, ce qui est exigé, c'est d'abord la séparation. Beaucoup d'entre nous ne sont pas. Ou bien si tu devais identifier ta vie à un homme public. Comme Jésus. J'ai les caractéristiques. Je sens que la foi est moi. Et nous, ça c'est biso. Ça existe. Tu es Rebecca. Tu es Naomi. Parce qu'on est dans le message, là, quand le message est perception. Je peux dire quelque chose des fois. Il y a des gens qui vont pleurer les choses sur le message. On veut seulement savoir qu'est-ce que Dieu peut arriver à nous. C'est quelqu'un qui amène ça. Donc nous parlons. Le diable peut regarder. Est-ce que vous savez que chaque église a une bénédiction? Même dans cette église, il y a des bénédictions. Mais beaucoup de gens ne profitent pas. Le diable va te laisser ici. Vous savez comment j'ai compris ça? Quand je membre de cette aide, là il y a déjà un filtre. Il y a un filtre là. J'avais jamais compris. Moi, je vais la panne à la tête. Écoutez pas n'importe qui. Chercher le problème de l'église. Je lui vois faire une erreur. Parce que je vais le dire à son chef. Parce que si j'ai dit à son chef, comme j'ai besoin de témoignages, je vais prendre son erreur, je garde. Lui. Mais tu vois quelque chose qui peut créer des problèmes dans l'église. Tu vas faire quoi?
C'est pas quelqu'un qui vit dans la paix. J'avais dit ça au départ. Mais moi, j'ai la problème. C'est du haut, ça. Tu es là, ma couture, ma bonne. J'ai pris un sujet de millionnaire. J'ai pris un sujet de Jésus. On va le croire bien. Est-ce que je peux parler? Quelqu'un a un problème. On va prier pour un gars. On va prier pour toi. Aujourd'hui, j'écoute ma je les ai pas aujourd'hui. Il y a volonté qui est là, il y a espoir qui est là. Et ils vivent la parole. Moi, c'est ma fierté. De mon côté, le côté de ma femme. Il y a ici, il y a des dodos, il y a des gens ici. Ils ont tous cause de ma fille. Ils m'ont connu avant le message. Et quand ils m'ont vu dans le message, ils ont dit qu'il y a quelqu'un. C'est qu'on était. On dit mon bakana. Les lois de mon bakana. On dit mon tassogi sorti. Les lois de mon tassogi sorti. Je suis croyant du message. Non. Le message a pour but de préparer une épouse à la rencontre de Dieu. Et cette épouse. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu as même vu que le monde. Tu as vu quoi mon kili? Il n'y a rien de différent. Même coup de montagne qui a vu. Frère, quand on est on a quel odeur aussi là? Quand même.
c'est pas la chose. Tu es l'homme des réalités. Amen. Frère, Élie est devenu esclave de Jésus. Amen. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est pour les chrétiens. La sentinelle. Vous savez pourquoi on a fait mal tomber avec la boisson? On a payé un sénateur. Il voulait faire quelque chose. Il fait quoi? Attention. Amen. Tu me dis, pourquoi je suis là? Quand tu passes toute la vie sur TikTok, quand tu refuses de payer la dîme, rien ne se passe. Tu vois, j'ai dit qu'on n'a pas les mêmes combats. Quand je me mariais, j'aime donner ce témoignage. J'avais pris, je pense que j'avais pris mon congé à l'époque, ça devait être 500 000. il commence à 500 000. Je voyais on a dit 50 000 euros. Si je mets 50 000 là, Bon, il ne faut pas dire. il ne va pas souffrir. Je ne vais pas payer la dîme. Je J'enlève l'argent. Je fais le programme. Et tout ça, le programme qu'on a fait là, tout le monde dit, on n'a pas enlevé la dîme. La série, elle a monté. Je suis fatigué. Quand il y a l'autre qui met un lac, ça dit, parce qu'il y a des gens qui l'église. Si tu montes comme ça, là, il va le temps passer. On n'a pas enlevé la dîme. Je savais. C'est aussi une façon de faire la repentance. Je savais. Ça, c'est qu'il y a un problème, ça. Il a dit, bon, on a enlevé la dîme, on l'a mis dans l'enveloppe. On l'a dit, c'est dans l'enveloppe. C'était un jeudi. C'est ça qui m'a mis Je mets dans la poche. Il a dit dans la poche. Je venais à l'église. Non, je n'étais même pas à l'église. J'allais voir les tracasseries du mariage là. Je passais là avec le cul. J'avais seulement mis dans la poche. Je n'avais pas mis. Je dois une fois me dire. Ah, quand même, ils vont. Les gens comprennent. Tu m'as pas de parler de la tête. Quand même, un niveau. Quel niveau? Non seulement il est tout ça. Tu vois encore ta femme. Parce que tu dis à ta femme que tu vas mettre le but de moi, c'est pour non, félicitations. Tu as avancé. Ok, les bossos. J'ai fait un demi-tour. À l'époque, on faisait les paniers au coin. J'ai mis la main dans la bouche. J'ai pris les studios, j'ai mis la team, sur les parties. Et à la fin de la réunion, quand ils sont arrivés, le frère Bertrand était là. Il m'avait dit, il commence à me blâmer. Toi, tu es comment? Tu te maries, tu ne dis pas aujourd'hui, c'est des difficultés. Dis-moi, tu as besoin de combien? La question, tu me dis. Quand la Satan, on a fait ça, la question de tout, il dit, mais aussi. Faut te dire, mais aussi. Alléluia! Oh! Et ce matin, tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu. Fais aussi mal. Tu as besoin de combien? Il m'a fait vénérer. Pourquoi tu n'as pas besoin de combien? J'ai dit, frère Bertrand, là il me manque 50 000. Il dit comme ça. Il met la main dans la poche. Il me donne 50 000. Alors que je venais mettre la 10 000 euros. Il me dit, amène à ça. Comme si au final, je n'ai pas payé la 10 000. Est-ce que vous comprenez? Mais je n'ai pas péché. Ce que je voulais, c'était quoi? De ne pas payer là. Et c'est ce qu'Abraham voulait. Il ne voulait pas tuer son enfant. Mais Dieu veut t'amener juste à un point. De non retour. Aujourd'hui, on n'arrive plus. Frère, mon frère, bien il y a des choses qui a crédit. Nous, on a payé ça en frère. On prend le crédit, on paye la 10 000. En fait, on paye. On a crédit à 10 000. Il a dit, on paye, frère. On paye, frère. Là, mon frère, il a un canal. Non, mais je pense que tout le monde ici paye. Tout le monde paye. Amen.
Pourquoi les gens ne payent pas? Parce que le diable lui dit, regarde, quand tu as un problème, l'argent qui te manque, c'est souvent l'argent de la dîme. Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? L'argent qui va te manquer pour réaliser ton projet, tu auras l'impression que si seulement tu ne payes pas la dîme, tous tes problèmes seront résolus. Oh, frère Manuel, c'est quoi frère Manuel? Or, tous tes problèmes vont commencer quand tu ne paieras pas ta dîme. Beaucoup de maladies que nous avons, c'est parce que nous ne payons pas la dîme. Beaucoup de problèmes que nous avons, même au travail, c'est le non-paiement de dîme. Ah, frère, mais non, tu peux rester là. Mais tu n'es pas à la place. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens sont à la place que Dieu ne les a pas prévus? Pour placer en classe supérieure, en 6 ans, on doit avoir combien de moyens? 10. Si tu as 8, qu'est-ce que tu vas passer? Mais tu vas rester là? Oh, c'est pas qu'il y en a quoi ta classe? Mais est-ce que tu es au même niveau que Baniko Banel le là? Il y a des gens qui gouvernent ce monde. C'est la place du chrétien. Comme on a des chrétiens qui vivent par la parole, voilà le problème. Amen. J'étais déjà à 10h11, à 10h35. C'est très compliqué. On va finir. Je vais juste poser une question. Si le diable veut que tu partes en enfer, comment il va faire? Est-ce qu'il va présenter devant toi? Dire que frère Jude, je veux que tu partes en enfer. Et à compter d'aujourd'hui, ne veux plus la parole. Est-ce que c'est comme ça qu'il va faire? Il va t'amener à ne plus vivre la parole sans que tu ne te rendes. Amen. Bien aimé. Tout ce qui nous arrive, il y a un seul but. Le diable veut nous amener dans l'enfer. Il va t'amener, par exemple, si tu es un homme, il va te présenter une femme qui a les qualités, les caractéristiques des femmes que tu aimes, qui répond mot à mot à tes exigences. Là, tu vas voir que la femme a besoin de t'aider. Et là, il va te prêcher les justes temps. Et ce, tu vas tomber. Hein? Maintenant, lui va venir. Là, te dit, pour quelle tu étais? Il est là aussi. Tu vas venir à l'église. Le docteur va te donner la nouvelle naissance. Ah, tu vas vouloir naître. Mais il y aura une condition. Oh, tu avais déjà trompé ton mari. Moi, il y a un enfant à la maison qui n'est pas pour lui. Tu as cachette. Tu as le choix. Soit tu vas voir ton mari. Tu te réponds. Et avant de partir, il va te dire, mon bal, je connais ton mari. Si tu dis, il va te refuser. Peut-être c'est vrai aussi. Oui. Peut-être c'est faux. Il va te dire, je connais ta femme. Là maintenant tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas choisir? La réputation ou les salles? Vous voyez la dimension du diable.
Désolé, on n'a pas eu le temps de rentrer dans le sujet. Est-ce que vous voyez la diversion du diable? Regardez, quand tu as un problème, que tu sais que tu ne vas jamais se repentir de cela, ton ciel est mis. Non, pas en parenthèse. Ciel. Après, le truc, c'est quoi? La couleur, voilà. Voilà. Tu vois? C'est comme ça qu'on les couleurs. Voyez? Tu vas vivre toute une vie avec les hésitations. Est-ce que au départ, c'était une diversion de Satan. On va finir. On va continuer le sujet. Nous en fait. Je vais expliquer la dernière citation. J'avais deux. Dans la prédication, quel faut aller voir? Prêcher, pour ceux qui prennent les notes, le 1er octobre 59. Paragraphe 27. Comment il dit ceci? Dieu vous envoie en enfer pas parce que vous êtes un pécheur. Dieu vous envoie en enfer parce que vous ne voulez pas vous repentir et accepter Christ comme un. Jusqu'à ce que vous péchiez, vous êtes toujours sauvés. Il y a toujours une opportunité d'être sauvé. Le ciel se ferme lorsque la repentance n'est pas arrivée. Amen. Vous avez refusé de prendre la bonne foi. C'est quelle foi? La foi de la repentance. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, vous vous envoyez vous-même dans les tourments. Là, il fait des portées d'éclaircissement. Ce n'est pas Dieu qui envoie quelqu'un en enfer. C'est nous-mêmes. Nous nous envoyons en enfer. Il dit, vous envoyez votre propre âme à sa destination éternelle sur base de la liberté que vous avez de choisir vos propres convictions. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ce matin, quelqu'un peut choisir s'il ira en enfer ou bien aussi. Pas Dieu. Nous-mêmes. Dieu n'envoie personne en enfer. Il ne l'a jamais fait. Il ne le fera. Les hommes vont eux-mêmes en enfer. Parce qu'ils refusent de prendre la voie du. La voie du salut, c'est quoi? La repentance. Alléluia. Il ne veut qu'aucun périsse. Il n'a jamais voulu qu'aucun périsse. Mais les hommes marchent dans l'obscurité plutôt que dans la lumière. La raison qu'ils sont nés dans cet état-là, ils n'ont aucun désir d'accepter là. Vous voyez, l'une des plus grandes diversions de Satan, c'est de dire à quelqu'un, même dans cet état-là, tu peux aller au ciel. C'est fou. Même si tu ne te repens pas, ou un jour tu rêves, ma soeur, c'est faux. Il faut avouer. Même sur le moment où il faut avouer. Si tu veux aller au ciel. Quand le diable te met dans cet état, si tu es un enfant de Dieu, chaque fois que tu viendras, il peut te laisser une semaine. Mais la semaine prochaine, Dieu va parler. Mais celui qui a
Tu n'es pas un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce matin, quelqu'un prend la décision d'aller en enfer. Ou d'aller au ciel. Qui veut aller au ciel? Si tu as un problème, réponds-toi ce matin. Qui veut aller en enfer? Bon, tout le monde dans le cœur. Garde ton problème dans le cœur. Refuse de te repentir. Là, tu dis à Dieu, je ne t'aime pas. Tu dis à Satan, je vais aller dans ton enfer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour après. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Comment gagner le ciel? C'est d'ouvrir ton cœur, se reposer. Comment gagner l'enfer? C'est de garder ton problème, de refuser la repentance. Ce matin, Dieu ne parle pas en vain. Sûrement il a parlé à quelqu'un. Je ne sais pas qui il a parlé, mais sûrement il a parlé à quelqu'un.
matin, assurément Dieu a parlé à un cœur. Assurément. Si tu écoutes la voix de la repentance, cela pourra changer. Mais si tu rejettes la voix de la repentance, cela liera beaucoup de choses dans ta vie. Ce matin, Dieu nous a parlé. Il y a une puissance dans la décision. C'est le temps maintenant pour toi. Pour toi de prendre les bonnes décisions. C'est de servir Dieu dans la vérité. Les années passent dans le message ne compte pas. Si le départ est faux, lève ta voix. Dis le Seigneur. Tu peux mentir le pasteur. Tu peux mentir le diable. Tu ne te mentiras pas toi. Assurément, il y a une voix qui te dit, c'est Dieu qui t'a parlé. Élève de voix et prions le Seigneur. Yes.
et tendre Père Céleste. Espoir de la terre, joie du ciel, terreur de l'enfer et de chaque démon. Toi, le vainqueur de la mort et du séjour des morts. Toi, le vainqueur de la nuit. Seigneur Jésus, si nous sommes ici présents, c'est parce que tu as combattu un grand combat pour nous. Le désir du diable a toujours été de nous effacer sur la surface de la terre. Réussissons pas ce projet. Il vient par des diverses forces. Pourquoi tu as inspiré ton serviteur le diable pour parler sur la force de diversion de Satan. Enseignement tellement merveilleux, Père. Douce et profonde. Dure et amère. Pur et amer. Père, nous avons découvert à la paix et à la vie là-dedans. Diable nous a amené différentes forces. Pensons que c'est à notre avantage. Mais en fait, c'est à son avantage, Père. Nous emmène à rejeter les choses de la parole qui donne la vie. D'accepter les fruits de l'incrédulité qui donne la mort. Cette prédication, cet enseignement est pour nous une lumière. Autrefois, on était dans la confusion des ténèbres. Pensons qu'être à notre propre service était la meilleure des choses. Disons que l'homme, la femme des esprits n'a aucune décision à prendre. Un esprit venant de Dieu ou un esprit du diable. Tu nous as parlé, tu nous as dit que le diable ne vous conduira jamais dans la vérité de Dieu. Tout ce qu'il nous fera, c'est vous conduire en enfer. Pourquoi il a amené beaucoup parmi nous à avoir des péchés inconfessés? C'est son orgueil. Oublions que son poids nous empêchera d'aller à l'enlèvement. Honneur et gloire nous sont rendus, Père, de ce que tu nous as donné cette merveilleuse prédication. Nous croyons Dieu. Si tu as permis que cette prédication nous soit prêchée, il y a la seule puissance là-dedans. Arrière de moi, Satan, pour rejeter le diable, ses attributs et tous ses fruits nous sont rangés du côté de Jésus. Nous te remercions pour cela. Parce que dans cette prédication, il y a la force, la repentance. Mais aujourd'hui, nous avons accepté tous les fruits du christianisme. Nous avons abandonné l'essentiel. La séparation totale avec le diable. La séparation totale avec le monde. Mais nous sommes sûrs que tu nous as parlé aujourd'hui. Tu nous as rechargé de ton énergie, Père. L'onction de la repentance. L'onction de vivre la parole. L'onction d'être des véritables chrétiens. Et nous te disons merci pour cela, Père. Pour ceux qui n'ont pas cette foi-là, oh Dieu, nous ascensions nos foi au Père. Pour goûter chacun. Nous arrivons à la liberté de la parole. À la liberté du Saint-Esprit. Pendant que tu nous parles encore, c'est que les portes de la grâce sont encore ouvertes. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Ôte-nous la négligence. Ôte-nous le suivisme. Ôte-nous tous les esprits de civilisation. Qui continuent à aller loin de ta parole. Père, comme il est dit de ta parole, rachetez le temps. Seigneur, que cela reflète nos esprits. Que cela reflète nos attitudes. Nous ne sommes pas ici sur la terre. On a une partie de pique-nique.
le diable n'aime pas quand on récite ta parole, quand on manque de taille, et mot à mot, il cherchera toujours à combattre cela. Mais quand il viendra, combat ton serviteur, notre diable, soit devant nous comme un guide, derrière comme un protecteur, toute attaque du diable dans sa vie sont nulles et sans effet au nom du Seigneur Jésus. Ceux qui auront pris la décision de ne pas garder les péchés confessés dans le cœur, ceux qui ont pris la décision de reconnaître le diable, de le pourchasser, de le rejeter en loin, apporte assez de force, assez d'options, assez de courage, Père. Quand le diable viendra les combattre, ils se rendent compte qu'il ne pourra pas les vaincre. Ils sont toujours venus sur l'ennemi, le diable. Bénis cette église. Bénis notre pasteur. Là où il est, oh Dieu, soutiens-le de tout soutien. Spirituellement, physiquement, matériellement, et financièrement. Tout ce qu'on veut à sa vie, tous les esprits qu'on veut à sa vie, et sans effet, au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu, bénis cette église. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Qui ont des désirs dans leur cœur. Père, qui a dit demander. Afin que votre choix soit parfait. Certainement que beaucoup ont demandé. Et ils s'attendent à toi. À vouloir le faire. Le bien comme toi. Oh Père, te prions. Accorde tout et chacun. Selon le désir de son cœur. Qui n'est pas contraire à la parole. Ajoute à mon nom de prière. Ce que j'ai depuis dit et exprimé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Demandé. Amen. Amen. Dieu bénisse le reverend Joël.